joie, louez le Seigneur. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Sur l'amour actif, il n'a pas de fin, et son règne éternel ne pourra jamais. Son amour actif, il n'a pas de fin, et son règne éternel ne pourra jamais. Son amour actif, il n'a pas de fin, et son règne éternel ne pourra jamais. Son amour actif, il n'a pas de fin, et son règne éternel ne pourra jamais. Hey! La 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 la, 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 hey! La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes à cette heure, toi à qui le Seigneur a fait grâce d'écouter ces mots avant de quitter ce monde, un seul conseil que le Saint-Esprit te demande, une seule instruction que le Saint-Esprit te demande, tu dois te faire baptiser. Je répète encore, mon frère, toi qui m'écoutes, ma sœur, toi qui m'écoutes, une seule instruction que le Saint-Esprit te donne, tu dois te faire baptiser. Je ne dis pas que tu dois te faire rebaptiser. Je dis tu dois te faire baptiser. Me diras-tu, mais je suis déjà de tel milieu ou de telle église, j'ai été déjà baptisé. Comment je dois faire encore? Comment est-ce que je dois me baptiser encore? Je répète, mon frère, ma sœur, tu dois te faire baptiser. Tu sais pourquoi? Parce que dans les lignes qui vont suivre là, je vais te démontrer que de là où tu es, le baptême que tu as reçu n'a jamais été un baptême. Il faut qu'on t'explique qu'est-ce qui fait le baptême. Si les ingrédients qui font le baptême ne sont pas réunis, tu n'as jamais été baptisé. Alors avant de commencer, laisse-moi glorifier le roi des rois, le maître des temps et des circonstances. Souverain Seigneur, que la grâce, l'honneur te soit rendu d'éternité en éternité. Merci Père de ce que tu as permis qu'en cet instant, qu'il y ait force, courage, Père, de dispenser ce moment-là. Père, je ne viens pas avec les arguments, je viens avec ton esprit, car ta parole est esprit. La personne qui écoute, si cette personne n'est jamais passée par les eaux du baptême, Père, que la lumière de ta parole puisse l'éclairer pour le mener aux eaux du baptême, car c'est une impérative que tu as demandé, conformément à Marc 16, à partir du 15e verset, quand tu dis, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Père, de par ce verset, tu as montré que la croyance en ton évangile est manifestée, est actée, est physiquement représentée par le baptême. Père, ils disent avoir été baptisés. Ils disent avoir été baptisés. Ils disent avoir été baptisés. Père, ont-ils été baptisés? Que ta lumière accorde la compréhension à cette personne par rapport à ta parole et que cette personne voie briller la lumière de ton évangile. S'il y a de ceux qui n'ont jamais mis pied dans le baptême, qui n'ont jamais mis pied dans l'eau, Père, que ta parole les fasse passer par Golgotha, par le vrai baptême. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Alors mon frère, ma soeur, pour t'expliquer ce dont nous sommes en train de parler maintenant, nous allons partir avec toi chez Moïse. Nous irons chez Moïse dans Exode 8 à partir du premier verset. Exode 8 à partir du premier verset, il est dit. Donc quand nous allons dans Exode 8
partir du premier verset, écoute-moi bien. Peu importe ce que tu fais, prête-moi ton attention quelque temps. Tu comprendras ce que tu n'as jamais compris. La Bible dit dans Exode 8 à partir du premier verset, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras ainsi, parle l'Éternel, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Mon cher, dans la nation qu'on appelle Égypte, dans cette nation, sur ce territoire, il y avait deux peuples. Je scène ça juste comme ça. Bien qu'il y avait bien d'autres peuples, mais je scène, il y avait deux peuples. Il y avait l'Égypte, constituée par les Égyptiens de souche pure et les étrangers qui sont venus faire leur commerce ou vivre là-bas. Et parmi ces étrangers, il y a un peuple majeur qu'on va appeler les Hébreux. Donc je scinde ça en deux, les Égyptiens, les natifs et ceux qui sont venus, et les Hébreux, en Égypte. Mais laisse-moi te dire qu'en Égypte en question, on priait, on adorait, on faisait les cadeaux, il y avait des miracles, il y avait des prêtres, il y avait des temples. Mais quand le Dieu des Hébreux arrive, il dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Avant de t'expliquer ce verset, il faut que je t'explique figure par figure. L'Égypte est la signification du monde, c'est-à-dire d'une conscience corrompue, d'une conscience écartée de Dieu, d'un esprit sans Dieu. C'est ça qu'on appelle l'Égypte, c'est-à-dire partout où ne se trouve pas la vérité biblique représente l'Égypte. Donc, il s'agit de la terre entière en tant que système de gouvernance. Il s'agit de la terre entière en tant que l'esprit de Garémon. Il s'agit de la terre entière en tant que l'esprit de l'erreur. Il s'agit de la terre entière en tant que péché et ses conséquences. Il s'agit de la terre entière en tant que alliance qui ne confesse pas le nom du Seigneur qu'on appelle le monde. Mais pourtant le système là fonctionne. Je vous fais savoir, pour comprendre ça, nous allons prendre, prenons Jean 15. On va lire Jean 15 à partir du 19e verset. Il est écrit, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est sien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Donc, les disciples du Seigneur, comme l'Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est a déjà existé. Les disciples du Seigneur sont un peuple qui se trouve mélangé avec un peuple qui a une autre conscience, qui a un autre esprit. Et le Seigneur, lui, quand il dit, il choisit un tel, crois ma parole, sort de là, un tel, crois ma parole, sort de là, un tel, crois ma parole, sort de là. Et des lieux que Dieu vous choisit, des lieux que Dieu nous choisit, tous les lieux là réunis, Dieu appelle ça le monde. Dieu appelle ça l'Égypte. Nous trouvons la même réalité dans 1 Pierre 2 à partir du 11e verset où il est écrit, bien-aimés, je vous exhorte comme pèlerins et voyageurs sur la terre. Donc, nous sommes, les enfants de Dieu, sommes étrangers à la même dimension que les Israël étaient étrangers en Égypte. Ils étaient de passage, mais en étant de passage, ils ont été tenus en captivité.
Donc, ce qu'il y a à comprendre, c'est quoi? C'est que le Dieu d'Israël, le Dieu véritable, révélé en Jésus-Christ, manifesté en Jésus-Christ, ne peut pas être servi en Égypte. Dieu, pour être servi, il demande à son peuple de sortir d'Égypte. Parce que les cultes égyptiens, les cultes égyptiens ne l'adorent pas eux. Si le Dieu était servi en Égypte, il allait dire aux Juifs, restez là, servez-moi là. Voici la loi que j'emmène, voici le sacerdoce que j'emmène, et servez-moi, vous et l'Égyptien, c'est bon. Égyptiens, repentez-vous, venez. Les Égyptiens ne peuvent pas se repentir, parce qu'ils sont de l'Égypte. Ils sont, comment on appelle, ils sont les citoyens d'Égypte. Vous devez vous repentir parce que tu n'es pas de l'Égypte. Tu as une terre promise qui t'attend. La terre promise qui t'attend, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ. Alors il doit te sortir de Ngunza, te sortir des catholiques, te sortir de ICC, te sortir de CIFMC, te sortir de ESC, te sortir de Kizinga, te sortir de l'OPH, te sortir comment on appelle des branamis, te sortir des témoins de Jéhovah. Tous les systèmes que je cite là, c'est des systèmes d'adoration des divinités égyptiennes. Prends ton temps, je vais te démontrer ça facilement. Et tout ça là, c'est l'Égypte. Donc, si tu as roulé dans le Nil c'est le fleuve de l'Égypte, hein. Si tu as traversé le Nil, le fleuve de l'Égypte, ne dis pas que j'ai traversé la mer Rouge. Ce n'est pas la mer Rouge. Ce n'est pas la mer Rouge. Tu me diras, oui, mais moi j'ai été déjà baptisé dans l'EEC, moi je suis déjà baptisé dans l'église catholique, moi je suis déjà baptisé chez les Mormons, chez les témoins de Jéhovah. Comment je peux prendre encore un baptême? Ce que tu dois savoir, l'ultime vérité, toute la traversée de la mer Rouge, écoute-moi bien, toute la traversée de la mer Rouge, 1, qui n'est pas initié par l'Éternel, 2, s'il n'y a pas Moïse, donc si Moïse n'envoie pas l'Éternel, si l'Éternel, excusez-moi, n'envoie pas Moïse, toute traversée de la mer Rouge ne vous emmènera jamais au Sinaï. Je répète, si Dieu n'envoie pas Moïse vous faire sortir de l'Égypte, et que tu dis, je sors moi-même, je paye ma pirogue, je traverse la mer Rouge, tu n'arriveras jamais au Sinaï. Alors je casse ces images. Si tu as une idée de comprendre, je te donne les 2 grands blocs. Je t'explique l'histoire. Va lire tout Exode, à partir d'Exode 3, tu vas lire tout Exode. Apprenez à lire la Bible. Mais je te fais l'histoire en petite ligne. Dieu envoie Moïse. Moïse vient prendre un peuple. Et Moïse, en prenant le peuple là, Dieu fait passer tout le peuple par la mer Rouge. La mer s'ouvre et le peuple passe. C'est le symbole du baptême. Mais quand le peuple passe, le peuple se retrouve au Sinaï. Au Sinaï, c'est la montagne où le peuple, Moïse, a reçu la loi. C'est-à-dire la parole, les commandements de Dieu. Si tu traverses la mer Rouge de toi-même, tu n'auras pas la parole de Dieu au Sinaï. Pour que tu reçoives la loi, le commandement, le culte, l'adoration, la prestation, pour que tu reçoives l'alliance, il faut que la traversée du désert soit faite avec Moïse, par Moïse. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Dans ce que je suis en train de dire, je répète encore, ça veut dire, il vous faut Moïse. Tu vas dire, mais Moïse était mort, il nous faut encore Moïse. Moïse est le type, le représentant du serviteur véritable de Dieu. Si tu n'as pas
reçu Moïse, ton baptême, c'est-à-dire la traversée de ta mer rouge, là, elle est fausse. Ça ne t'amènera pas au Sinaï. Ta traversée du désert à toi va t'amener chez les Philistins, chez les Sidoniens, chez les Hétiens. Ça ne t'amènera pas au Sinaï. Je suis en train de mélanger les images et je vais lentement, j'espère que tu comprends. Donc le but, ce n'est pas de traverser la mer Rouge. Mais qui te fait traverser la mer Rouge? Tu me suis? Il faut que ce soit Moïse, un serviteur authentique, agréé, envoyé de Dieu. Au niveau de là où tu es, ils ne sont pas envoyés de Dieu. Qu'il s'agisse de l'enseignant, du prophète, du docteur, du pasteur, du berger, ils ne sont pas envoyés de Dieu. Donc, ils ne sont pas Moïse. Me dit, comment tu sais qu'ils ne sont pas envoyés de Dieu? Mais c'est simple. Ils ne sont pas envoyés de Dieu parce qu'il est écrit dans Jean 3, à partir du verset 34, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Et donc, de là où tu es, il n'y a pas les paroles de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne l'a pas envoyé. Parce qu'il est écrit dans Hébreux 6, verset 18, il est impossible que Dieu monte. Donc, si tu n'as pas quelqu'un qui ne te vient pas avec les paroles de Dieu, ça veut dire qu'il n'a pas été envoyé. Moïse n'est pas venu avec le peuple avec ses propres paroles. Quand il est venu, il a dit, ainsi dit l'Éternel. Donc il est venu, il n'est pas venu avec ses propres paroles. Mais le milieu dans lequel toi tu es, il n'y a pas la parole de Dieu. Tu veux savoir qu'il n'y a pas la parole de Dieu parce que, écoute. Je t'en cite une vingtaine, même une trentaine. Tu sais pourquoi je t'en cite? Parce que l'Écriture dit, dans Deutéronome 5,32, vous ferez avec soin ce que le Seigneur votre Dieu vous a prescrit. Vous n'irez ni à gauche ni à droite. Ah, mon verset préféré. Deutéronome 4, verset 2. Vous n'ajouterez rien à la parole du Seigneur. 2 Jean 1,9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Proverbe 30, verset 6. N'ajoute rien aux paroles de Dieu. Apocalypse 12, 22, verset 18. Si quelqu'un ajoute dans la parole de Dieu, Dieu le frappera. On est d'accord avec ces paroles-là? On est d'accord avec ces versets? Tu me diras oui. Bon, allons voir dans là où tu es. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Dieu, dans la doctrine de Christ, n'a pas Dieu. Donc, avant d'aller rentrer dans les eaux, parce que le baptême, ce n'est pas entrer dans les eaux. Il y a 3 éléments qui constituent le baptême. Mais moi, comme ça, mon amour, donc je suis baptisé. Non! Il faut que je te montre d'abord les 3 éléments-là. Est-ce que les 3 éléments-là étaient réunis? Si les 3 éléments-là ne sont pas réunis, tu n'as jamais été baptisé. Mais avant de venir là-dessus, on va voir d'abord, est-ce que de là où tu es, est-ce que c'est la parole de Dieu que tu écoutes? Est-ce que c'est la doctrine de Dieu? Parce que dans la doctrine de Dieu, on ne va ni à gauche ni à droite. Quand je dis ni à gauche ni à droite, je ne parle pas des fautes, de tes erreurs, de tes péchés. Non, je parle de la doctrine, c'est-à-dire les principes, les paroles de l'alliance. Est-ce que vous observez ça? Parce qu'il est écrit dans Jean 8, à partir du 31, vous êtes vraiment mes disciples si vous demeurez dans ma parole. Donc si vous ne demeurez pas dans sa parole, vous n'êtes pas ses disciples. C'est si simple que ça. Alors on va voir si vous, de là où tu es, tu demeures dans la parole. Premièrement, dans la parole, dans la doctrine du Seigneur, il n'y a pas de nzisani. Le nzisani est démoniaque. C'est-à-dire faire concourir les gens pour voir celui qui va beaucoup plus payer. C'est démoniaque. Si tu as besoin de détails, il y a une prédication spécialement sur le nzisani. Dieu n'affronte pas ses enfants pour dire un tel a donné plus, un tel a donné moins. C'est démoniaque. Donc si vous dites que vous avez Dieu, Dieu ne peut pas être au milieu de vous et
des années, je ne dis pas une fois, vous êtes tombé dans cette erreur, des années, bientôt un siècle, vous êtes dans ça. Votre Dieu est où? Pour vous dire, ça là, c'est pas biblique. Dans la doctrine du Seigneur, il n'y a pas le kuta kimbangi, c'est une abomination. Dans la doctrine du Seigneur, dans la doctrine de Christ, on ne prélève pas la dîme. Parce que dans la doctrine de Christ, elle se trouve dans une dispensation qu'on appelle la dispensation de la grâce. Et dans la dispensation de la grâce, la loi sacerdotale étant changée, il y a aussi changement de loi. Voilà pourquoi le Dieu d'aujourd'hui, on ne le sert plus avec les tenues, les encens, les feuilles, les animaux. Mais tout ça là, il y a tous les points que je cite, il y a des prédications qui traitent les thèmes là. Voilà pourquoi je survole dans le point que je cite pour te montrer. Si parmi les points que je cite, s'il y en a un, je ne dis pas deux, hein, s'il y en a un dans lequel dans le truc dans lequel vous êtes, il y en a, ça veut dire que tu es en Égypte. Dans la doctrine du Seigneur, il n'y a pas de kilombo. Dans la doctrine du Seigneur, il n'y a pas de chorale. Tout chrétien est adorateur. Parce qu'on n'adore pas par rapport à sa voix qui est ténor, basse et tout. On adore par rapport à un cœur, par rapport à un esprit et par rapport à la vérité. Dans la doctrine du Seigneur, on ne porte pas la marinière de son leader ou la photo de son prophète ou de son Dieu. C'est de l'Égypte, c'est de l'idolâtrie. Dans la doctrine du Seigneur, on n'a pas le drapeau des bêtises comme ça. On n'en a pas. Dans la doctrine du Seigneur, on n'a pas de tenue spéciale, c'est-à-dire des vêtements sacerdotaux. Vous confondez même les sacerdoces. Pour aller prier, il faut être en blanc, en blanc-noir. Pour aller prier, il faut être en rouge, jaune, vert, bleu, kaki, marron. Et tout ça pour aller prier, il faut avoir col roulé ou robe de poupée. Ce n'est pas la doctrine de Christ. Vous êtes en Égypte. Et si tu es dans des milieux comme ça, tu n'as jamais été baptisé. Même si on t'a mis dans l'eau, tu n'as jamais été baptisé. Dans la doctrine du Seigneur, on n'appelle pas un humain mon père spirituel. C'est une abomination, c'est un blasphème. Le père spirituel veut dire le père de l'esprit. De même que le père biologique veut dire le père de ton corps biologique. Le père spirituel veut dire le père de ton corps spirituel. Maintenant, avec un peu d'intelligence, le corps spirituel, qui peut créer ça? C'est Dieu. C'est pas un humain. C'est Dieu qui crée. Mais c'est différent du Père dans la foi. Parce que la foi est une aptitude. La foi est une aptitude. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis humain. J'ai mon père biologique. Je voulais apprendre une aptitude, c'est-à-dire construire des maisons pour être maçon. Mon père humain m'emmène vers un maçon humain. Et le maçon humain là m'apprend, me donne l'art, me fait comprendre, me donne des habilités à monter des briques. Je deviens maçon. Et le père qui est maçon là, je l'appelle mon père dans le métier, mon père dans la maçonnerie. Mais le maçon là, le maître maçon là, ne deviendra jamais mon père biologique. Pourtant, il a donné des aptitudes à mon corps physique pour monter les murs. Mais il n'est pas mon père biologique, il est mon père dans la maçonnerie. Et quand nous croisons des frères par lesquels le Seigneur permet que nous puissions avoir la compréhension de l'évangile, avoir l'aptitude, parce que la foi est une aptitude de croire à l'évangile, ce n'est pas donné à n'importe qui, conformément à Ephésiens 2, le 8e verset où il est écrit, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, et cette foi-là ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et le don là de la foi, de croire, cette aptitude-là, je l'ai reçue par l'intermédiaire de tel frère. Le frère là devient mon frère, mon père dans la foi. Mais il n'est pas le père, il n'est pas le père, il n'est pas le père de ma foi. Il est mon père dans la foi. Il n'est pas le père de ma foi. Il n'est pas mon père dans l'esprit. Non, il est mon père de mon esprit. C'est si simple que ça. Oh là là.
L'Écriture déclare: n'appelez personne sur la terre votre Père, un seul est votre Père, Dieu qui est dans les cieux. On n'appelle pas un humain un Père spirituel. Je continue. Ça aussi, il y a un thème qui traite ça. Tous les points que je suis en train de vous citer, il y a des points, il y a des prédications spécialement qui traitent de ça. Sinon, on va faire une exhortation de 10 heures de temps. Là. Dans la doctrine du Seigneur, on ne baptise pas dans les piscines. Si tu as été baptisé dans les piscines, ce n'est pas dans la doctrine du Seigneur. Les zones naturelles ont toujours existé. Les zones naturelles existent. Pourquoi vous avez assez de moyens? Qu'est-ce qui vous empêche de faire comme Jean faisait? Pour aller au Jourdain? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche de faire comme les apôtres faisaient? Qu'est-ce qui vous empêche de faire comme Jésus faisait, selon qu'il est écrit dans Philippiens 4, à partir du 9e verset? Ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Dans la doctrine du Seigneur, on n'achète pas de robe spéciale pour aller prendre le baptême. Dans la doctrine du Seigneur, le jour de baptême, on ne va pas avec des fleurs. Dans la doctrine du Seigneur, il n'y a pas de carte de baptême. Dans la doctrine du Seigneur, il n'y a pas de catéchisme, de cours d'affermissement ou de cure d'âme avant d'être baptisé. C'est des conneries. Si tu es dans des milieux parmi les points que je cite là, tu n'as jamais été baptisé. Jusqu'alors, je n'ai pas encore donné ce que moi j'appelle, c'est moi qui appelle ça comme ça, pas la Bible, l'équation du baptême, où tu vérifieras les 3 éléments. S'il n'y en a pas, même si on t'a mouillé, on t'a plongé et tu as fait 2 heures sous l'eau pour sortir, tu n'as jamais été baptisé. Dans la doctrine du Seigneur, on n'exige pas les enveloppes, on ne force pas les enveloppes aux gens. Oh, prenez, revenez avec dimanche, mettez. Dans la doctrine du Seigneur, on ne force pas de donner. Il est écrit, 2 Corinthiens 7, 9, que chacun donne ce qu'il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors ne dites pas que vous êtes en présence de Dieu, avec un Moïse envoyé de Dieu, et Moïse vous demande des enveloppes. C'est pas possible. On va vous dire ça combien de fois? Ce sont des commerçants. Si vous êtes en face de Moïse, Moïse ne vous dira jamais: construisons un temple en Égypte ici, un temple qui soit plus grand que les pyramides d'Égypte, pour qu'on sente que nous prions le Dieu véritable, le Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent. C'est des bêtises. Moïse vous dira: sortons de l'Égypte, on nous attend au Sinaï. Si vous êtes dans la doctrine du Seigneur, il n'y a pas les dons d'écriture. Vous comprenez ce que j'appelle dons d'écriture? C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est dans une transe possédée par un démon, et avec un bic, un stylo, et il gribouille, et puis il dit: Dieu a dit. Donc il y a les dons catholiques et satanico-démoniaques. Il n'y en a pas dans la doctrine du Seigneur. Dans la doctrine du Seigneur, il n'y a pas de chapelet. Dans la doctrine de Christ, il n'y a pas de mon Père, il n'y a pas de mon Seigneur. Dans la doctrine du Seigneur, il n'y a pas d'eau bénite. Dans la doctrine du Seigneur, on n'a pas besoin de bougies. Si tu es quelque part pour prier ton Dieu, pour avoir des moments, il faut des bougies rouges, noires, bleues, vertes. Dieu n'est pas là. Dans la doctrine du Seigneur, il n'y a pas de maman pasteur ou couple pastoral. Donc monsieur et madame, tu as vu Pierre avec sa femme au niveau de l'église de Jérusalem, mais tu l'as pas, 2 chaises bien rembouées, rouges, bien là, et vous êtes à des bons steps. Tu as vu ça? Tu as vu la femme de Jacques? Tu as vu la femme de Philippe? Dans la doctrine du Seigneur, on ne refuse pas un polygame, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu une vie de beaucoup de femmes.
je parle de mariés, et qui vient au Seigneur, on ne lui dit pas, non, 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 tu dois d'abord les laisser pour venir au Seigneur. Non. Quand Moïse est venu en Égypte, quand il a dit, les gars, vous étiez dans l'Égypte avec le comportement des Égyptiens, avec les habitudes des Égyptiens, sortez, allons-y. On n'a jamais dit, bon, ceux qui ont 2 femmes, 3 femmes, vous devez rester en Égypte. Vous n'avez aucune révélation. Vous comprenez pas les choses saintes. Dans la doctrine du Seigneur, on ne dit pas, oh madame, tu es 2e femme, 3e, 4e, 5e femme, tu ne peux pas venir, tu ne peux pas croire à l'évangile, tu ne peux pas croire parce que, quoi, il y a un truc, il y a une bêtise que j'ai trouvée dans comment on appelle ça, cette synagogue de Satan qu'on appelle EEC, que je lisais dans leur texte. Ils ont ce qu'ils appellent les textes fondamentaux, donc un genre de directives de fonctionnement de leur vie qui sont au-dessus de la Bible. Dans leur article, dans leur 5e thème qu'ils appellent éthique, dans leur article, suivez-moi, hein, dans leur article 19, 20, 21 et 22, allez taper seulement sur internet, texte fondamentaux, Église évangélique du Congo. Tu as tous ces 138 pages, je pense. Tu regardes, comment on appelle, leur thème. Il y a un 4e thème qu'ils appellent éthique. Tu rentres dans l'article 19, donc 19, 20, 21. Il est écrit qu'une femme polygame ne peut pas être baptisée. Église évangélique du Congo. Hein. Demandez-le quel est le verset qui dit à une femme qui est dans un mariage polygamique, ça dit elle est 2e, 3e, 4e, 5e, 10e, 8e, on s'en fout, ne peut pas avoir le baptême. Mince, vous avez eu ça où? Alors que le Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Ils disent, non, toi pour être baptisé, il faut laisser ton nom. Je ne parle pas de Tisa, hein. Je suis en train de parler d'une femme légalement mariée dans son foyer et qui veut servir Dieu. Vous savez combien il y a eu des servantes du Seigneur qui étaient dans la position polygame. Donc les gens qui étaient sous la loi, pire encore, ils n'étaient même pas sous la loi de Moïse. Ils étaient en Égypte avec les pratiques égyptiennes. Et quand tu arrives, tu demandes qu'il refuse le papa de ses enfants et ses enfants pour prendre le baptême. Vous avez trouvé le verset là où? Et des femmes et des enfants sont fustigés, traumatisés. Parce qu'à là-bas, moi je suis 2e, 3e enfant, je ne peux pas avoir le baptême. Vous avez lu ça où? Génération hypocrite et perverse. Vous ne connaissez pas les choses saintes. Ça veut dire que si vous étiez du temps de Moïse, vous deviez dire toutes les 3e, 2e, 4e, 5e femmes, vous n'allez pas traverser vous n'allez pas sortir d'Égypte. Nous allons là-bas. Là où nous allons, c'est tellement pur que vous êtes impur. Vous restez. Où est-ce qu'une, je dis pas 2, où est-ce qu'une 2e, 3e, 4e femme, bibliquement a été réprimandée par le Seigneur? Vous ne connaissez même pas la différence entre la loi et la grâce. Et que les hommes et femmes qui étaient sous la loi, quand ils croisent l'évangile avec leur situation familiale, qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Et vous osez dire que vous êtes des envoyés de Dieu? Jean 3, verset 34, que vous dites les paroles de Dieu? Les paroles de Dieu, c'est pas possible. Et je vous poserai la question que le Seigneur a posée à Nicodème dans Jean 3 à partir du 10e verset. Vous êtes docteur de la loi et vous ne connaissez pas ces choses? Dans la doctrine du Seigneur, on n'évoque pas les morts. Oh, ce sont nos ancêtres, on va invoquer les morts, non? Parce que ce sont nos ancêtres et tout ça. Et vous voyez une bêtise, on va casser encore quelque chose. J'ai été avec un Gonza et le gars me dit ouais, vous savez, nous invoquons les morts, parce que ce sont nos ancêtres. Il me raconte une bêtise du genre nous invoquons nos ancêtres. On va tout écouter ici, quoi. Nous invoquons nos ancêtres parce que Jésus, écoutez, hein, la référence qu'il prend. Il dit, parce que Jésus, dans Luc 9, à partir du verset 28 et 30, la transfiguration, où Moïse et Élie, quand Jésus est devenu un être lumineux, Moïse et Élie s'entretenaient avec lui. Il dit, tu as vu,
Donc, Jésus, lui-même, il parle avec ses ancêtres, Moïse et Élie, qui va kokayangi. Donc, donc, nous aussi, nous évoquons les morts. Ça m'a fait plaisir. J'ai dit, ah, mais ça c'est très bien. Tu sais pourquoi? Parce que tu reconnais que Jésus, ce qu'il fait, dit est bien et qu'on doit suivre ça. Je suis d'accord avec toi. Il a dit oui. J'ai dit d'accord. Il dit au numéro 1. Le Jésus que tu prétends suivre là a dit dans Lévitique 19, à partir du 13e verset, il est dit que vous ne vous approcherez pas vers ceux qui évoquent les esprits et les esprits des morts, donc revenons aux esprits. Tu vas trouver la même réalité dans Deutéronome 18, à partir du 11e verset. Défense de s'adresser aux morts et tout ça. J'ai dit, est-ce que tu crois d'abord à cela? Et puis il est resté bouche bée. J'ai dit, non, tu m'as dit que tu dois faire ce que Jésus a fait et dit. Et puis il dit, non, mais si Jésus a dit ça, donc il se contredit. Non, Jésus ne se contredit pas. Parce que la loi s'adresse aux humains. Les humains ne doivent pas s'adresser et parler avec les morts. Or, notre Jésus n'est pas humain. Notre Jésus est Dieu. Alléluia. Et en tant que Dieu, il a le droit sur toute la création. Donc, si tu veux revendiquer, parler à tes ancêtres, parce que Jésus a parlé aux ancêtres, va à la croix et meurs pour ta population. Il n'a pas que parlé aux ancêtres là. Il parlait aux ancêtres par rapport à l'action qui va venir après. Donc toi, quand tu parles avec tes ancêtres, à la fin, il faut partir à la croix et que ton sang coule. Tu vois bien que quand je parle déjà de la croix, tu dis non, moi je veux m'arrêter seulement à parler à mes ancêtres. Bande de féticheurs, satanistes, sorciers. Vous faites vos pratiques, vous voulez vous cacher derrière la Bible, et ceux qui n'ont pas de connaissances, c'est comme ça que vous arrivez à les avoir. Vous nous trouverez toujours sur votre chemin. Les porteurs de la parole, les sacrificateurs agréés, les docteurs de l'évangile pour casser vos faux raisonnements là. Vous laissez tout de la Bible et ce qui vous intéresse, c'est Jésus était causé avec mais le Jésus qui causait avec a dit aussi qu'on ne s'adresse pas aux morts. Le Jésus qui causait là a dit aussi qu'on ne porte pas des habits spéciaux pour venir prier. Le rouge, jaune, vert, tout ce que vous portez là. Dites aussi que Jésus n'a pas demandé des tenues pour aller le prier. Jésus n'a pas demandé des bougies. Jésus n'a pas demandé qu'on fasse la danse de feu, passer par le feu. Jésus n'a pas demandé qu'on fasse sortir son esprit volontairement. Vous allez seulement chercher Jésus qui causait avec ses ancêtres, bande de païens. Donc si tu es dans ce mouvement-là, Dieu n'est pas pour lui là-bas, même si on t'a plongé 8 fois. Comme je t'ai parlé, si je continue seulement à parler de ces choses-là, on finira par, je ne te donnerai pas ce qui te permet de savoir que le baptême est vrai et faux. On revient sur ce que je t'avais promis. Ce que je t'avais promis, c'est déjà l'équation du baptême. C'est moi qui appelle ça. Tu ne trouveras pas le mot équation du baptême dans la Bible. C'est moi qui appelle. Et c'est moi qui appelle ça comme ça. Écoutez. Le baptême que tu as reçu quand tu as plongé dans l'eau là, laisse-moi t'informer, quand tu as mouillé cadeau, tu n'as jamais été baptisé. Pourquoi? Parce que le baptême, pour être valide, le baptême n'est pas validé par Dieu si le baptême n'est pas conforme à son ordre. Donc, réfléchis bien comment tu as eu ton baptême à toi. Si ce n'est pas conforme à son ordre, le baptême n'est pas validé. Et quel est l'ordre du baptême? Pour lire l'ordre du baptême, je vais avec toi dans une écriture que j'ai citée tantôt. C'est Marc 16, à partir du 15e verset. Écoute-moi bien, on va lire ça. Tu as déjà lu ça, mais aujourd'hui, tu vas lire ça avec les lunettes du Saint-Esprit. Il est écrit, puis il leur dit, ça dit Jésus à ses disciples, puis il leur dit, allez par tout le monde, écoutez, et donc, première chose,
Jésus leur dit, allez. Ce sont qui? Des envoyés. C'est Jésus qui leur donne l'ordre de partir. Et nous avons vu au départ avec toi, s'ils sont envoyés, évidemment, ils diront la parole de Dieu. Si ce qu'ils disent n'est pas la parole de Dieu, Jésus ne les a pas envoyés, car Dieu ne peut pas se contredire. Il ne ment pas, c'est pas possible. Est-ce qu'on est déjà d'accord? Deuxième élément. Donc, un envoyé, comme l'exemple de Moïse que tu avais dit, il leur dit, allez par tout le monde. Écoutez, prêchez la bonne nouvelle. Jésus n'a pas envoyé les gens pour aller prêcher des conneries. Jésus n'a jamais envoyé les gens pour aller prêcher. Non, si tu as un problème, il faut écrire une lettre. Tu envoies à un Dieu qui se trouve à Kibossi, un Dieu qui se trouve en Kamba, qui a besoin qu'on lui envoie une lettre en main. Mais même dit, mais Dieu, tu es révolu. Donne-nous quand même ton adresse WhatsApp, qu'on t'écrive, qu'on te fasse une vidéo. Quelqu'un n'a pas l'adresse WhatsApp de ce Dieu qui a Kibossi ou en Kamba là. Des piètres dieux, des menteurs, des gourous. Et vous, dans votre bêtise, dans votre idiotie, même l'idiotie la plus, même l'idiotie est étonnée de votre idiotie. Donc Dieu habite à Kibossi, Dieu habite à Kamba. Et Dieu, tout puissant, omniscient, a besoin qu'on envoie une lettre. Et toi, un grand papa, une grande dame que tu écris une lettre à Dieu. Et tu trouves ça normal. Allez prêcher la bonne nouvelle. Est-ce qu'on s'entend? Dieu envoie. Tu dois vérifier ce que tu écoutes. Est-ce que c'est la bonne nouvelle? Le Ntsisani n'est pas la bonne nouvelle. Servir Dieu avec le col roulé, c'est pas la bonne nouvelle. Servir Dieu avec les bougies, les encens, les catéchismes, c'est pas la bonne nouvelle. Être enfant de cœur, être scout, être yamboté, c'est pas la bonne nouvelle. C'est des commandements d'hommes. Ça n'a rien à voir avec la bonne nouvelle. Continue avec le verset, là, je n'ai pas fini. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Écoutez, écoutez. Celui qui croira. On n'en s'est pas arrêté là. Il faut vous poser la question, celui qui croira à quoi? Celui qui doit croire à la bonne nouvelle. Celui qui croira à tout ce qui est biblique. Celui qui croira à tout ce que Dieu a dit. C'est celui-là qui sera baptisé. Donc on doit croire à l'évangile vrai, être baptisé dans l'évangile vrai, et la conclusion sera sauvé. Donc moi, écoutez-moi, je suis dans un milieu, le milieu en question, faut boire le sang chaque soir, et puis on me fait rentrer dans l'eau. Je dis, j'ai été baptisé. J'ai jamais été baptisé. On m'a mouillé cadeau. Je suis dans un milieu où chaque semaine, chaque jour, chaque mois, il faut faire la concurrence d'argent, ce qu'on appelle une Ntsisani. On me fait faire 6 mois, 3 mois, 2 mois, je ne sais pas quoi de cours. On me fait rentrer dans l'eau et je dis, j'ai été baptisé. Mais j'ai jamais été baptisé parce que c'était pas la bonne nouvelle. Je suis quelque part où Dieu, pour le prier, il faut, comment on appelle ça, acheter des bougies noires, jaunes, rouges, chapelet, boubou rouge, tout ça. Et puis on me fait rentrer dans l'eau du baptême. Je dis que j'ai été baptisé. Mais j'ai jamais été baptisé. Parce que pour être baptisé, il faut cette équation-là. Un envoyé authentique de Dieu qui dit les paroles de Dieu. 2, il faut que ce soit la bonne nouvelle que cet homme-là puisse prêcher, ou cette église-là. 3, si j'ai la foi, si je crois à cette bonne nouvelle, et seulement après, je passe dans l'acte physique de rentrer dans l'eau par rapport à la bonne nouvelle et à la personne là qui a prêché, et c'est là où je suis sauvé. Tu as compris ça? Alors revois d'abord, avant de voir, moi je suis rentré dans les eaux, est-ce que c'est la bonne nouvelle que tu as écoutée? Si tu es là où il faut payer la dîme, là où le monsieur pasteur trône, c'est son lieu. Quand il n'est pas là, c'est son fils. Si tu es là où on a mis pancarte, tabernacle, merveille des merveilles, tabernacle, soleil couchant, tabernacle, c'est même des bêtises. Vous connaissez ce que c'est un tabernacle? C'est un lieu où Dieu vit physiquement.
C'est un lieu où Dieu vit physiquement. C'est ça qu'on appelle tabernacle. Si tu es dans un lieu où notre pasteur, il fait des CD. Donc, votre pasteur, écoutez d'abord. Votre pasteur est inspiré par le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui l'inspire. Il fait des chansons. Et quand il fait des chansons, il vous les vend. Donc, le Saint-Esprit l'inspire à ce qu'il fasse des CD pour vous vendre. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas déjà dedans? Le Saint-Esprit qui est en lui, qui est le même Saint-Esprit qui est en vous, qui est votre Père, qui donne l'inspiration pour qu'il chante. Et il vous vend les CD en question. Vous allez dire, oui, mais la musique en question pour chanter, il fallait qu'il ait les moyens. Le Dieu qui l'a inspiré ne lui donne pas les moyens. Et le Dieu qui l'a inspiré lui donne dans le commerce. Il n'y a que vous qu'on donne dans le commerce. Le Dieu qui a inspiré le psaume. Vous savez que les psaumes sont des chansons. Vous savez pas, les psaumes sont des chansons. Donc le Dieu qui a inspiré les psaumes à Moïse, à David, à Agour, au fils d'Abia de mettre ça, et ils ont imprimé ça et ils commençaient à vendre ça depuis la loi. Vous êtes des vrais païens. Et c'est notre pasteur, auteur, compositeur, l'Ifoko du ciel. Et donc l'auteur de la chanson, c'est plus le Saint-Esprit. Le compositeur, c'est plus le Saint-Esprit. C'est mettons un homme, c'est n'importe quoi. Et puis demain, on fait le concert. 50e anniversaire de notre pasteur. Et c'est tous les gars du message qui remplissent ce terrain. Des vrais païens. Un fils de Dieu. Même s'il est inspiré. Le Dieu qui l'a inspiré lui donnera les moyens de composer les chansons. Et les chansons qu'il a composées. Nous avons l'outil média avec les moyens qu'il a. Il met ça sur Internet gratos à vous de télécharger si vous voulez. Il ne veut pas être mêlé dans ça. Oh, notre pasteur a écrit un livre, il vend. Il a fait un télé, il vend. Si Paul avait vendu les lettres aux Corinthiens et tout ça, là, il devait vraiment se retrouver dans lettres aux Corinthiens, imprimées, vendues. Lettres aux Thessaloniciens, imprimées, vendues. Le livre de lettres aux Hébreux, imprimé, vendu. Si vous êtes dans un lieu où notre chorale, notre Kilomo, nous faisons un concert. Droit d'entrée, c'est temps et tout ça. Dieu n'est pas là. Tous ces gars que vous voyez là, les Moïse Biou, les comment tu appelles les José Nzit, et tout ce monde-là qui sont là dans les concerts, tickets, droit d'entrée, ce sont des commerçants, il n'y a rien de biblique. Voilà pourquoi, un de ces jours, on fera une émission en prenant chacune de leurs chansons pour vous montrer, il n'y a rien de biblique. C'est des chansons émotionnelles. Mais quand vous n'avez pas d'intelligence, ça sera dans un autre sujet. Revenons sur l'essentiel. Pour que ton baptême, mon frère qui m'écoute, ma soeur qui m'écoute, tu as été baptisé dans des milieux comme ça. On t'a jamais baptisé, j'insiste, on t'a mouillé cadeau. Ton baptême n'est pas validé par Dieu parce que ton baptême n'est pas conforme à Matthieu 16, verset 15, c'est-à-dire un envoyé de Dieu qui dit les paroles de Dieu. 2, la bonne nouvelle. 3, tu as cru en la bonne nouvelle. 4, tu rentres dans l'eau par rapport à la bonne nouvelle. Et quand tu rentres dans l'eau là, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de tenue spéciale, il n'y a pas de parrain, de marraine, il n'y a pas au faux 6 mois, non, à l'instant où tu crois, c'est-à-dire quand je suis en train de parler maintenant et tout de suite, si tu crois en ça et que je suis devant toi, tu es digne d'aller rentrer dans les eaux. Maintenant, si tu écoutes ça, tu dis, mais j'ai écouté ce que vous avez dit, mais vous n'êtes pas là, mais je crois à ce que vous avez dit, je veux être baptisé. Vous comprenez? Je ne parle même pas de rebaptiser, parce que ce que vous avez eu là, c'est du foutoir. Il dit, je veux prendre mon baptême conformément à Marc 16, 15. Comment est-ce que je dois faire? C'est si simple, le monde a évolué, même si je ne suis pas devant toi. Tu as le 06 856 20 38. Appelle ce frère-là. Tu dis, j'ai écouté une prédication sur le baptême. J'y ai cru. Je veux prendre mon baptême. Je ne veux pas quitter ce monde-là parce que je ne sais pas quel est le jour où je fermerai les yeux. Je ne veux pas quitter ce monde-là ayant entendu ça et n'ayant rien fait. J'ai envie d'être baptisé. Et le frère là te dira, viens tel lieu,
tel lieu on se croise, le baptême est gratuit. Tu n'as rien à payer. Vous connaissez dans Acte 8 quand Philippe croise l'eunuque éthiopien, ministre de Candace, surintendant des biens de la reine. Chez nous ici on peut l'appeler comme qui, bon je ne connais pas trop en politique, hein, qui a de l'argent chez nous ici là. C'est un exemple, hein, c'est un exemple que je prends. Qui a de l'argent au Congo ici? Oh là là. Ben, prenons, je prends un exemple, hein. Je croise Bouya. Je lui prêche l'évangile. Vous savez ce que comment on appelle ça? L'eunuque éthiopien a posé la question à Philippe. Lisez Acte 8 à partir 8e, 12e verset. Descendons en bas là-bas et tout ça. Non, 8e, 12e verset, ça c'est quand Philippe va en Samarie. Mais lisez Acte 8 à partir de... Parce que le 8e, 12e verset c'est en Samarie, après Samarie. Donc descendez à partir de 20 et plus en bas là-bas, vous allez trouver. L'eunuque éthiopien lui pose la question, mais tout ce que tu m'expliques là, mais je crois. Il dit, mais l'eau est là. L'eau est là. Là où on vient de passer, là, il y a l'eau juste devant là-bas. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Vous savez, Philippe lui a dit, attends, il faut qu'on trouve l'écriture. Allez dans Acte 8, il faut qu'on lise ça, c'est important. Donc à partir du verset, Acte 8, à partir de 36-37, voilà. Philippe, l'eunuque que tu peux lui dire, mais l'eau est là, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il ne lui a pas dit, bon, il te faut un père de baptême, il faut un moment de cure d'âme, il faut quand même 6 mois de catéchisme, tu dois connaître les bases du royaume des cieux avant de rentrer, il te faut quand même, ou bien il dit rien. Philippe lui a dit, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu manifesté en chair pour assurer le rachat conformément à la loi du rachat, il dit, c'est bon. Mais le Samaritain dit, mais je crois, l'eunuque que tu peux lui dire, mais je crois. Et la Bible dit, il fit arrêter le char à l'instant qu'il écoutait Philippe là. Il fit arrêter le char et baptisa l'eunuque éthiopien. Et pour montrer que Dieu était dans la chose, dès qu'il a fini de baptiser, Dieu a enlevé Philippe. Téléportation. Et Philippe se retrouve dans un autre pays. Pour montrer que... Donc, dites-moi, vous êtes plus chrétien que Philippe, vous êtes sûr? Laissez ça. Donc revenons. À l'instant où tu écoutes ça, et Dieu met la repentance dans ton cœur, tu as compris ça. Que Jean, quand il baptisait, la Bible dit, les gens venaient à lui. Et il baptisait. Il n'y avait pas de tenue spéciale, pas de catéchisme, pas de quoi. Jésus, quand il baptisait, bien qu'il ne baptisait pas lui-même, les apôtres baptisaient. Tu viens, tu as cru, tu te fais baptiser. Les apôtres, quand ils baptisaient, tu viens, tu as pris. Chez vous, vous avez besoin de... Pourquoi? Votre message a changé. Ce n'est plus le même Dieu, mais c'est normal. Mais si c'est le même Dieu, de même que les gens pouvaient croire en un jour et baptiser et mener une vie conforme à l'évangile, il est le même et aujourd'hui, il ne change pas. C'est parce que vous savez que votre message, il faut vérifier, est-ce qu'il a un bon comportement d'abord, avant qu'il prenne le baptême. Comment voulez-vous que quelqu'un ait un bon comportement alors qu'il ne connaît pas Jésus? C'est un non-sens quoi. On doit d'abord faire les enquêtes pour savoir si tu as un bon témoignage dans ton quartier pour qu'on te baptise. Alors que Jésus dit, venez à moi vous tous fatigués et chargés. Ça veut dire, Jésus a besoin des voleurs, des prostituées, des bandits, des impolis, des insoumis, les boîtes, c'est-à-dire tout ce qui est mauvais là. Dès que tu as ça, Jésus dit, viens. C'est vous que je suis venu chercher. Et vous vous dites, non, tu dois d'abord faire le catéchisme, première année, deuxième année, troisième année. On doit se rendre compte que tu as un bon comportement. Qui vous a dit que le comportement sauve? Vous savez combien de satanistes qui ont un bon comportement? Vous ne connaissez rien aux affaires spirituelles. Étrangers à la vie de Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie. Le bon comportement, c'est Jésus qui change. Donc tu peux aller prendre un témoignage. On va te dire, mon frère, toi qui parles, la fille que tu baptises là, un vrai bordel à guerre à quartier. Je veux dire, mais c'est ça. C'est même par rapport à ça qu'on doit la baptiser. Parce que elle n'a pas la force de laisser sa bordellerie là. Mais en entrant dans les eaux du baptême, Jésus lui donnera la force de laisser ça. Mais on ne laisse pas d'abord. Il y a des gens, vous qui m'entendez,
pouvez dire, ah, via mon trop imbi, mon trop mamba imbi, mon combat baptême, faut-il mouiller, via mon tout. C'est faux, on vous a menti. Jésus n'a jamais dit ça. Il a dit, venez à moi tel que vous êtes. Venez tel que vous êtes. Il n'a jamais dit laissez d'abord les choses. Mais si tu laisses les choses de toi-même, tu n'as plus besoin de Jésus. Laisse tout et puis vas-y. Il a dit venez tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Et il a dit ce sont les malades qui ont besoin du docteur. Donc toi tu es malade, va à l'hôpital. Oh, non, non, non. J'attends d'abord que je me sente bien. Et puis pourquoi tu es docteur? Mais tu es idiot. C'est parce qu'on est malade qu'on va voir le docteur. Et le malade n'a pas honte d'aller voir le docteur. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui m'écoute maintenant là, que tu sois prostitué, bordel, franc-maçon, dans le mauvais contrat, mouyibi, voleur, braqueur, bébé noir et tout, si tu écoutes l'évangile là, et Dieu met cela dans ton cœur, va prendre ton baptême, c'est gratuit, sur la base de ces paroles là, parce que tu ne te changeras pas de toi-même. De même que de toi-même, tu n'as pas décidé de naître dans ce monde-là, dans ce pays-là, choisir ses parents-là, avoir la tête que tu as là, ou tout ça là. De même, quand tu nais dans le royaume de Dieu, c'est lui qui s'occupe de te donner la force que tu n'avais pas. Qui vous a appris ça? Qui vous a appris ça? Tu as entendu la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que tu es nul, tu peux rien. Viens à Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. Et les autres trucs là, on vous a menti. Donc tu fais d'abord des cours, on va venir faire des enquêtes. Tu es qui pour enquêter dans la vie de quelqu'un? Tu es qui? Donc un pécheur qui contrôle la vie d'un autre pécheur pour voir si ce pécheur-là pêche plus ou pêche moins que lui, et pour que le pécheur-là décide si le pécheur-là peut passer par le baptême. Vous voyez la nullité, monsieur. Non, vous êtes des tarés. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes des tarés. Des gens qui portent des tares, comme la Bible appelle ça, ayant la marque de la flétrissure en eux. Si quelqu'un pouvait se sauver de lui-même, bibliquement Jésus ne devait pas venir. C'est parce que Romains 3, 33, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Mon péché à moi n'est pas comme pour toi. Pour moi c'est 1 gramme, pour l'autre c'est 10 grammes, pour l'autre c'est 20 grammes, pour l'autre c'est 40, pour d'autres c'est même des tonnes. À titre d'exemple. Mais il dit venez tel que vous êtes. Parce que bibliquement, celui qui vole est aussi coupable que celui qui a violé, est aussi coupable que celui qui a tué, est aussi... Vous connaissez rien de la loi. Ah, moi je vole pas. Surtout d'autres, leur fierté se trouve dans boire. Moi je ne bois pas. Moi j'ai pas de boisson. Je ne bois pas. Donc je suis chrétien. On t'a dit qu'on est chrétien parce qu'on ne boit pas. Ah, moi non, moi je suis seulement avec ma femme. J'ai qu'une femme dans. Je suis chrétien. On t'a dit qu'on est chrétien parce que t'as qu'une seule femme avec un cœur rempli de désir, d'abomination. Tu penses qu'on est chrétien par rapport à ça? On est chrétien parce que nous avons accepté l'œuvre de Golgotha et on est passé par Golgotha. On n'est pas chrétien parce qu'on ne boit pas, parce qu'on ne fume pas, parce que j'ai pas de copines. Toi qui m'écoutes, tu dis mais j'ai des copines, je n'arrive pas à laisser des copines. Est-ce que je peux prendre le baptême? Jésus dit viens avec ces copines-là. Aussi vrai qu'il est Jésus, il te fera dégoûter de copines-là. S'il n'arrive pas à te faire dégoûter de copines-là, c'est un Jésus faible. Mais moi je n'arrive pas à laisser, j'ai beaucoup de copains, beaucoup de garçons, mais je crois en ce qu'il dit comment? Viens et Jésus te donnera la force. Il créera des situations pour que ta vie soit... Comment voulez-vous qu'une brebis... Vous avez déjà vu une brebis qui se lave toute seule? C'est le berger qui lave les brebis, qui nettoie les brebis. Donc une brebis qui est sale, c'est comme si quelqu'un qui est sale, il dit non, j'hésite pour moi pour aller vers le robinet là où il y a l'eau. Ah, je suis trop sale. Mais le robinet où il y a l'eau, c'est fait pour ceux qui sont sales. Oh, yeah. Oh, mais si je vais là-bas, il y a déjà des gens qui sont propres. Les gens là, pour être propres, ils étaient sales. Toi, à ton tour, va. J'insiste. Tout ce qu'on vous a appris dans ces 4 murs-là, c'est faux.
tu as une addiction, tu as un péché que tu n'arrives pas à laisser. Et tout ça là, ne te bat même pas pour ça. Tu fais rien. Car il est écrit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Donc tu veux la vraie liberté, c'est Jésus. Or, de mon côté, Jésus n'a péché que même ce même jour. On s'en fout. Ça peut continuer 5 mois, 6 mois, 1 année. C'est lui qui fait. Toi, fais-lui confiance. Viens tel que tu es. Il n'a pas dit, dès que tu rentres, il faut laisser ça aujourd'hui. Ça, c'est toi qui laisses. Nous, on ne veut pas que tu laisses. On veut que lui, il arrache ça de toi, qu'il enlève ça de toi. C'est ce qu'il a promis. Ézéchiel 36, verset 26. Voici l'alliance que je conclurai avec eux. J'enlèverai leur cœur de pierre. C'est lui. Il va ôter le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Il n'a pas dit, enlevez vos cœurs de pierre, mettez le cœur de chair et puis venez. Il dit, j'enlèverai. Je vous donnerai le repos. C'est lui qui donne à ton âme le repos. Ton âme ne sera plus dans le goût des femmes, des boissons, tout ça. C'est lui qui donne. Il n'a pas dit, royaillez. Vous compliquez la simplicité de l'évangile. Vous faites des efforts sur des choses que le combat est perdu d'avance. Il n'a jamais dit battez-vous contre ça. Un homme ne peut pas lutter contre le péché. Il est écrit dans Romains 8, la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Et elle ne le peut même pas. C'est un combat perdu d'avance. Mais seul en Jésus-Christ. Seul en Jésus-Christ. Il a dit, j'oublierai les péchés. Maman, tous les avortements que tu as eu à faire, la Bible dit, je ne me souviendrai plus de ça. Tous les meurtres, tous les braquages, tout ce que tu as fait de mal là, qui te rend ta conscience là. Jésus dit, il ne s'en souviendra plus de ça. Qui peut refuser une alliance comme ça? Qui? Et toi tu veux te battre? Viens à Jésus. Toi qui m'écoutes, viens à Jésus. Peu importe ce que tu as fait, il pardonne. Et il soulagera ta conscience. Peu importe ta culpabilité. Un homme ne peut pas devenir pur de lui-même. Impossible. Viens à Jésus. Si le message, tu veux venir à Jésus, tu veux nous contacter. Nous sommes au Congo à Pointe-Noire. Et avec une multitude de frères, bien sûr, c'est pas forcément celui qui parle. Tu peux contacter ces 2 frères qui sont disponibles. Le premier, c'est le frère Keldesh au 06 856 20 38. Le frère Habib au 06 607 84 30 ou bien 30 84. Vous inverserez les 2 numéros là. Vous vous présentez. J'ai écouté une prédication, j'avais besoin de vous croiser. Les gens là, si vous êtes de Pointe-Noire, si vous êtes à Brazza, nous avons des frères aussi à Brazza. Mais même si vous êtes à Brazza, appelez les 2 numéros là, ils vous donneront le numéro de ceux de Brazza qui vont vous guider. La voie du Seigneur est simple. Et ils ont conditionné ça pour empêcher les gens de rentrer. C'est simple. C'est tellement simple que tu comprendras le verset qui dit Dieu a tant aimé le monde. Il ne vous a jamais donné des conditions. Oh non, mais vous avez baptême dans mais qui t'a dit qu'on a besoin de toi? On n'a même pas besoin de toi. Carmine évangile. Vous avez baptême, Kangamana, évangile. C'est tout. Qui t'a dit que l'évangile c'est moi? Sur ce, une question c'est, mais si j'ai pas encore eu le baptême, bon, mais c'est encore plus simple, parce que je traitais ceux qui ont déjà eu dans les 4 nuits. Si tu n'as pas encore eu, mais tu viens d'écouter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le prix a été payé. L'acte dans l'ordonnance qui nous condamnait a été effacé. Venez à Jésus. Qui peut refuser un contrat aussi gratifiant? Si tu n'as jamais... Moi, j'ai jamais été dans une église ou moi, j'ai jamais cru. Qu'est-ce que je vais faire? C'est même très bien que tu n'aies jamais été dans une église parce que toutes ces églises ou églisettes là sont des synagogues de Satan, sont des commerçants. Ne cherche pas à être dans une église. Cherche à être en relation avec Dieu. Parce que quand tu comprendras, l'église, c'est toi. Le temple du Saint-Esprit, c'est toi. C'est pas un bâtiment. Ça aussi, c'est une autre prédication. Pour ne pas mélanger les pinceaux. Si cela est à ta convenance, prends 2 petites minutes. Nous allons prier.
Souverain Seigneur, maître des temps et des circonstances, il t'a plu à ce que mon frère, ma soeur, soit touché par ce qui vient d'être évoqué par ton esprit. Souverain Seigneur, ce n'est pas mon argumentaire qui l'a convaincu, c'est le Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit, le Saint-Esprit convaincra le monde du péché. Mon frère, ma soeur se rendu compte qu'il ou qu'elle n'a jamais quitté l'Égypte. Que ces 4 murs dans lesquels il faut prendre les bains de sel, ces 4 murs dans lesquels on baptise au nom de Branham, ces 4 murs dans lesquels on invoque le sang de Jésus, ces 4 murs dans lesquels la Sainte Sainte se fait le jour, des 4 murs dans lesquels ils s'en scoutent, on fait le cœur, les gens de Marie, les gens de ceci, et tout ce qui ne confesse pas ta seigneurie. Il vient d'écouter la bonne nouvelle. Il vient d'écouter la bonne nouvelle. Alors, souverain Seigneur, par ta grâce, donne-lui dans son cœur le désir de te suivre. C'est toi qui inclines. Nul ne vient à toi si tu ne l'attires. Attire-le par ton évangile et fais-le passer par Golgotha. Je prie pour ce frère, je prie pour cette sœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Wow. Motema nanga tondi na mbolingwa mobali alandanga na nkunda na leli mobimba nanga presente babilembwa bolamu Yesu amemi na leli kimia akoma moninga nanga ata misolo ezomonana te na Kongo nazelaki na asiste na lapidation nzoka kitema. Oh, surpris, Jésus me surprit, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, azabolingwa motema nangai, alongoli soni nangai, yema nangai, bolingwa motema Marangayo, yeah, ay ay ay, nagangangoye, ta ta ra 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 ra. Donne-moi une seule raison, ekotinanga natika Yesu. Libala naza nango, ebiango bien eza pona Yesu. Nyonso naza lelo, ebiango bien eza pona Yesu. Yango nakotingama Yesu, nakotingama ye, kopekisa te mpona kondima te. Motema nanga etondi na mbolingwa mobali alandanga na nkunda na leli mobimba nanga presente babilembwa bolamu Yesu amemi na leli kimia akoma moninga nanga ata misolo ezomonana te na Kongo nazelaki na asiste na lapidation nzoka kitema. Jésus m'a surpris, il m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, azabolingwa motema nangai, alongoli soni nangai, yema nangayo, salini nyango, esina langwe nanga bolingono, asalinine. Lorsque j'ai prié, tu m'as exaucé. Lorsque j'ai demandé, tu m'as donné. Et maintenant c'est à moi de te chanter. Ata
ata balobi tala tina nanga kotingama nalingaka ye kasi ata baseki tala ndenge tozotingama yo ata bafingi tala ndenge nazotingama yo. Wow. Que rien ne me sépare de l'amour de Dieu. Après tout, Natike Lioni.